Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un fond de teint chouchou, un fond de teint que j'ai découvert en 2024, je l'adore. Je crois pas qu'il est sorti en 2024, je pense qu'il est sorti bien avant, mais je l'ai découvert en 2024 et franchement je l'aime beaucoup depuis que je l'ai, j'utilise beaucoup. J'avais vraiment envie de vous faire une revue sur ce fond de teint. Vous savez que j'adore les produits de teint, donc j'aime beaucoup vous les présenter. C'est pas forcément ce qui marche le mieux sur ma chaîne, mais moi j'aime beaucoup vous en parler et vous savez que je suis une passionnée et j'aime bien échanger avec vous, donc j'aime beaucoup communiquer avec vous. Je vous attends dans les commentaires d'ailleurs, et si vous aimez ce genre de vidéo, likez, abonnez-vous et partagez et commentez, ça me fera plaisir. Donc ce fond de teint c'est le Nabla, c'est celui-ci et franchement j'aime beaucoup le packaging. Le packaging est en plastique mais il est très réussi. Donc c'est le Skin Realist, voilà, il est comme ceci avec une gravure ici, le capuchon, un flacon de pompe, et ce que j'aime c'est un flacon airless, donc le fond de teint monte quand vous l'utilisez et je trouve ça tellement pratique, je trouve ça tellement bien. Je pense qu'on devrait faire ça sur tous les fonds de teint, vraiment je trouve ça super, même quand ils le font sur les produits skincare, je trouve ça génial, franchement je trouve ça super. Voilà, j'adore le principe et franchement je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup. C'est un fond de teint qui a une couvrance légère, moins légère, plus moyennement. Je veux dire, vous n'avez pas une haute couvrance avec ce fond de teint, mais franchement, vous avez un sublime rendu. C'est un fond de teint lumineux. Il a une très très bonne tenue. Franchement, quand je le porte sur des longues journées de 10-12 heures, il tient très très bien. Il fusionne très bien la peau. Il fait pas kaki. Il ne marque pas les rides, les ridules. Il ne migre pas, franchement il est très très beau, il reste en place, il fusionne bien avec la peau. C'est pas un filigrane non plus, moi je peux pas vous dire que ce sera adapté aux peaux grasses parce que la peau grasse ne veut pas forcément avoir quelque chose de très lumineux, mais si vous avez la peau normale, sèche, très sèche, déshydratée, vous pourrez l'apprécier. Mix aussi, mais il faudra bien poudrer votre zone T grasse. Malheureusement je pense que vous l'aimeriez, mais il faudrait poudrer et refaire des retouches dans la journée, donc je pense pas que ce soit vraiment adapté pour vous. Je suis désolée si ma voix part un peu en cacahuète parce que je sors d'une bonne crève et donc j'ai eu des gros problèmes avec ma voix. Je suis encore un peu sur corticoïdes pour vous dire parce que j'avais encore une extinction de voix. Et donc ma voix elle est un peu, voilà, comme ça. Elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Donc je suis désolée. J'ai des grosses toux en plus donc je vous raconte même pas. Petite parenthèse, bienvenue dans mon monde. Donc je vous laisse avec le reste de l'application du maquillage au fur et à mesure. Vous savez, je mets d'un côté, pas de l'autre, et au fur et à mesure pour que vous voyez le rendu. Je vous mets avec la lumière et la lumière naturelle pour que vous voyez aussi ce que ça fait en lumière du jour en fait. Parce que une caméra n'est pas un œil humain et ça rend pas pareil. Donc voilà, quand on me dit oh ça fait photoshopper, ça fait ci, ça fait ça. En vrai, c'est pas forcément le cas. Donc voilà, donc j'essaie que ce soit le plus réaliste possible, je mets pas de filtre, j'essaie que ce soit le plus naturel possible, c'est ma devise. Voilà, qu'on voit vraiment le rendu du maquillage et pas, voilà, qu'on voit ça encore en mieux. Je sais qu'il y en a qui m'ont dit, il y a des youtubeurs ou des youtubeuses qui utilisent des filtres, donc c'est encore plus waouh, c'est plus incroyable. Peut-être, sûrement. Moi non, je n'utilise pas en tout cas, je fais pas de retouches, c'est très nature, peinture avec moi, comme ça vous le savez. Donc je vous laisse avec le reste de l'application, puis on en parle à la fin. Voilà le côté sans. Le côté avec, vous voyez qu'il unifie bien, qu'il a une couvrance légère à moyenne moins. Je le trouve très très beau. Voilà la lumière naturelle pour que vous voyez mieux le rendu. Vous voyez, c'est très léger. Mais j'aime beaucoup. Appliqué sur l'ensemble de mon visage, vous pouvez voir l'ensemble, comment c'est joli et unifié, je trouve. Vous en pensez quoi? Je trouve ça très joli. Voici à la lumière naturelle pour que vous ayez un meilleur rendu. Je trouve qu'il est très très beau, très subtil, il marque pas. J'aime beaucoup. Voilà le make-up terminé. Ouais, j'ai un peu bugué avec la caméra, désolée. Voilà le make-up terminé. Je le trouve magnifique, franchement. Et le bronzer Nabla, oh je l'adore. Et là j'ai utilisé la palette Beauty Bay, la nouvelle, j'adore aussi. Trop beau. Voilà, j'adore mon make-up. Je me flatte toute seule. Vous en pensez quoi? La lumière naturelle. Vraiment, j'aime bien. J'aime beaucoup. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette application, de ce fond de teint? Moi, je l'adore. Je vous le dis, depuis que je l'ai, j'utilise très 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 souvent.
Je le mets juste pas quand je travaille parce que je transpire, que j'ai l'impression que j'aurais peur d'être une baraque à frites. Quand je travaille, j'utilise plus les fonds de teint mat ou semi-mat, vous voyez. Là, en ce moment, j'ai repris d'amour le Shiseido. Je suis arrivée à la fin d'ailleurs du fond de teint. Je l'aime énormément. Celui-ci est vraiment dans cette vibes de skin tint, si vous voulez, si vous aimez les couverances légères. Alors, je dirais pas de clean girl non plus. Alors, je suis pas une clean girl non plus, mais voilà, si vous aimez les teints légers, voilà, pas trop. Malgré que je trouve qu'il a une très belle couvrance parce que j'ai quand même des rougeurs. Quoique, en ce moment, je touche du bois, ma peau va quand même beaucoup mieux. Donc, je pense que vous l'avez vu dans l'application, j'ai pas trop de rougeurs et tout ça. Même mon eczéma va même mieux ici pour vous dire. On touche du bois. Donc voilà, donc il a une très belle, il couvre quand même mes petites rougeurs. Vous voyez, après si j'ai des hautes rougeurs, non, mais franchement, il est pas mal. Maintenant, je trouve que c'est quelque chose, si vous aimez par exemple le NARS Reflecting Foundation, vous l'aimerez. Si vous aimez les fonds de teint comme ça légers, alors je suis là en tête, le NARS Reflecting Foundation, il y en a forcément d'autres qui ont une couvrance légère comme ça, le reboot de Make Up Forever que moi j'ai adoré. Il me fait penser aussi à ça, vous voyez. Moi, je trouve que c'est un fond de teint qui est vraiment adapté aux peaux normales, à sèche, très sèche, déshydratée, peau mature. Parce que je trouve qu'il ne marque pas et je trouve qu'il embellit, je trouve qu'il envoie une belle lueur en fait. Je trouve qu'il est très beau. En plus, la teinte matche très bien avec ma peau. Franchement, j'ai un énorme coup de cœur sur ce fond de teint. Vous aurez compris que je l'aime énormément. Aujourd'hui, je me suis maquillée pour vous dire le reste du maquillage. Alors, j'ai aussi mis l'anti-cerne de chez Nabla que j'aime beaucoup, sauf l'embout que je n'aime pas. C'est un embout mousse, vous savez, en plus il fait mal. Donc moi, je l'applique sur la main et je l'applique avec un pinceau. J'ai utilisé mon sérum bronzer de chez Makeup by Mario. J'ai utilisé le blush de chez Huda Beauty, vous savez, le liquide en rose. J'ai utilisé ma poudre Nabla Libre que j'aime beaucoup. Je vous en parlerai prochainement dans mes favoris. Je trouve qu'elle est très bien. Au contraire, la poudre compacte, je la trouve inintéressante. J'ai utilisé mon bronzer Nabla lumineux que je vous parle souvent, que c'était une découverte aussi et je l'aime énormément. Et j'ai utilisé un peu de blush de chez Shiglime, c'est la teinte Saint-Tropez. Voilà. Donc ça fait ce petit teint un peu frais, un peu qui va avec, je pense, le maquillage des yeux. C'est un gloss de chez Maybelline. Et la palette que j'ai utilisée, c'est la nouvelle palette de chez Beauty Bay. La D-Dreamer, celle-ci. Franchement, elle est très belle. Très belle. J'aime beaucoup. Attendez, je vous enlève juste le plastique. Voilà, elle est comme ceci. Et j'ai utilisé, alors, cette teinte-là. J'ai utilisé un peu de celle-ci. Un petit peu de celle-ci parce qu'elle est canon. Elle a un effet, celle-ci, mouillé. C'est incroyable, trop beau. Voilà, c'est des très belles palettes. Après, en ayant beaucoup de palettes de Beauty Bay, j'ai remarqué qu'il y a quelques fards qui se trouvent déjà dans d'autres palettes ou qui ont une similitude. Vous voyez, celui-là, je l'ai dans une palette, il y ressemble drôlement. Alors celui-ci, il fait un peu plus duochrome que celui que j'ai, mais il y ressemble beaucoup. Celui-ci, je trouve qu'il ressemble énormément à un fard qui est dans Botanical. Dans la Botanical, franchement, voilà, il y a des petites similitudes, mais elle est canon. Franchement, je l'aime beaucoup. Vous avez du neutre pour tous les jours, un peu de coloré si vous voulez essayer de le colorer, mais du coloré, j'ai envie de dire portable. Mais qu'est-ce que ça veut dire portable? Vous pouvez sortir coloré, il n'y a pas de souci. Moi, je trouve que l'essentiel, c'est que vous soyez bien dans votre peau et avec le maquillage que vous avez envie de faire, on s'en fout. L'essentiel, c'est que ça vous plaît à vous et que vous vous sentez bien avec, vous voyez. Mais c'est vrai que si vous avez peur de la couleur, il y a un petit pop de couleur, mais discret, je trouve. C'est un côté pastel, même le vert, là, il est très beau, j'ai hâte de l'utiliser. Vous voyez, je trouve que c'est une très belle palette. Franchement, j'aime beaucoup, c'est tout à fait mon harmonie. Donc ça fait là 2 fois qu'une palette que Beauty Bay me bluffe. Voilà, mes pattes. Et franchement, elle vaut 20 € et la qualité est incroyable. Les nuées sont très beaux, les mats fonctionnent très bien. Franchement, moi j'ai un gros coup de cœur sur cette palette. Et j'ai utilisé le mascara Sky Eye en Cherry Sky. Donc c'est celui-ci. Donc c'est un violet en fait. Un violet profond. Je sais pas si vous verrez bien. Donc je sais pas, je me rapproche. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà. Franchement, j'aime beaucoup. Et avec du maquillage rose comme ça, je trouve que ça va très bien avec. Donc franchement, pas déçu. En même temps, le Sky Eye, il est très bien. Comme mascara, il allonge. Il n'apporte pas beaucoup de volume, hein, en cas où. Mais il allonge bien les cils et les sépare très bien.
Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce fond de teint. Est-ce que vous l'avez déjà testé? Est-ce que ça vous donne envie de le tester? Dites-moi si vous avez déjà testé des Sky High en couleur. Moi je crois que je les ai tous testés sauf le pink, hein. Le rouge je ne le testerai pas. Et si vous avez cette palette là ou d'autres palettes Beauty Bay, qu'est-ce que vous pensez de Beauty Bay? Voilà, je vous attends en commentaire, likez, abonnez-vous et partagez. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt, ciao ciao.